Français. On va voir ce que ça va donner. Yannick Ménard, je suis directeur de la pratique web chez Alitia. En gros, j'encadre techniquement une gang de dévoués développeurs, que ce soit Drupal, React, les intégrateurs, pour une compagnie. C'est un petit Alitia, une grosse boîte de 4000 employés, principalement dans les IT. Nous, on a une agence web, mobile, design dans cette grande entité-là. Puis, à temps perdu, pour côté équilibre, voyage, photographie, trail running et rénovation. L'ordre du jour, je pensais que j'avais un talk de 40 minutes. J'ai un talk de 20 minutes, donc je vais sauter l'agenda, vous le verrez à mesure. Le projet. Technique débutant, par la main, levée. Technique avant, ouais, Vincent. Intermédiaire, technique. Avance expert, quelques experts. Ceux qui comprendront absolument rien ce que je vais dire. Ouais, quelques-uns. Ah, c'est bon. Je vais essayer de vulgariser au maximum pour que ça passe bien pour tout le monde. Oh, il manque mon image. Bon, c'est mon R Yaya. Je vous présente aujourd'hui, c'est un projet qu'on a. On a eu la refonte d'un site corporatif. Je vais taire le nom de quelques intervenants dedans pour garder l'anonymat. Vous pouvez vous imaginer un très grand transporteur aérien de niveau mondial. On avait plusieurs sites à consolider. On avait une refonte visuelle à faire, très grande refonte visuelle. Pour ce fait, on est allé avec des technologies Drupal puis React. On va garder un bout dynamique, mais garder le CMS Drupal pour la gestion du contenu. Et puis, on a un hébergement spécialisé Drupal. Vous en connaissez quelques-uns. Pensez à quelqu'un là-dedans. Vous avez peut-être une chance sur deux, une chance sur trois de l'avoir. Puis, la ligne la plus importante est supposée être en bold, mais c'est ici. On parlait d'un 5 millions de... J'ai marqué vues, mais c'est probablement visiteurs, en tout cas, annuellement. Puis, vous allez voir par la suite ce qui est arrivé. Ah, il est apparu mon image. RIAIA, c'est Yannick, pour garder l'anonymat. L'utopie, lui, est important. Le petit bonhomme vert. L'utopie, ça veut dire, j'ai une équipe de dev spécialisée Drupal. Ça va bien aller, gang? Ouais, on est dedans. Francis, ça va bien aller, j'ai une équipe React, ça va bien aller, on y va en headless, on découpe ça, ah oui, parfait, j'ai confiance en mes équipes parce qu'ils sont super bons. L'utopie ressemble à ça, on a un serveur, un hébergement, vous imaginez, avec du Drupal. Notre environnement, un autre, parce que bien sûr, c'est découplé. Puis notre app web, nos visiteurs qui sont contents. Par défaut, tout le monde, les visiteurs, nos administrateurs sont contents, tout le monde dans le bon mood. Nos développeurs, puis nous, on est contents. On utilise Next Drupal, qui est assez nouveau, c'est Chapter 3, je crois, qui a développé ça, qui permet de faire cette petite combinaison-là un petit peu plus facilement, exposer des API un peu mieux. Parfait, frais normaux d'hébergement. Je ne vais pas parce que l'hébergement, ça coûte tout le temps quand même cher. Donc 2, frais normaux de développement. Parfait, mes équipes sont confiantes. Go à l'attaque. Petite mention ici sur les vues, visites. Elles sont en rouge toujours parce que ça, c'est les signes de dollars. Plus il y a de visites, plus il y a de vues sur votre hébergement, plus la facture monte quand même assez vite. La réalité. Jusque-là, hein, c'était qu'est-ce qui peut aller wrong, qu'est-ce qui peut aller mal. C'est ça. Réalité. Ça ici. Hébergement, on a 2 serveurs sur le même... Oups! Oh, je viens de spoiler. Pas grave, vous l'avez vu dans l'agenda au début. Ce découplement entre les deux, c'est vraiment découplé, même s'ils sont sur le même environnement. La pensée technique du moment, on aime ça l'utopie, c'est de savoir que, c'est de se rendre compte qu'ils ne sont pas sur le même réseau. Donc, chacun des appels qui va se passer entre ces deux-là, on déclenche le petit monsieur rouge ici, le petit visit view. Donc, des frais qu'on avait zéro pensé, on est tombé à quelques 4 petits signes de dollars. C'est sûr que
On a eu, la réalité aussi a fait en sorte que bon, ben, le code rendu en développement, on s'est rendu. J'ai-tu vraiment besoin? Est-ce que vous m'entendez bien? Pas de micro? Je ne sais pas si c'est pour l'enregistrement, là, mais. J'étais rendu où? Oui, c'est ça. On a plein de petites surprises au niveau du code. OK, bon, c'est parfait, on s'ajuste. Next Drupal, OK, c'est exposé d'une façon, c'est pas grave. Mais la réalité, vraiment, notre reality check s'est passé à ce niveau-là. On a eu aussi un petit problème de volumétrie inexacte de la part du client. Ils ont exposé des datas, tout. Bon, ce que ça fait, ça a probablement rajouté un des signes de dollar qu'il y a là au niveau de l'hébergement. Ici, tout le monde est encore heureux, c'est transparent. On est encore en cours de développement. On met ça en ligne. Bon, so far, so good. Le cauchemar. OK, au début, j'avais mis des S, les cauchemars, mais habituellement, quand la nuit, tu fais un cauchemar, puis il dure toute la nuit. Ben, nous, le cauchemar, il a duré toute notre période de développement. Ça ressemble à ça. Je ne sais pas, c'est peut-être petit pour vous. Est-ce que vous voyez bien ces petits détails-là? Je vais essayer de les expliquer du mieux que je peux. On a du code qu'on s'est rendu compte, point de vue les caches de Node, Next.js, certaines petites choses qui aimaient passer par-dessus les caches, dont les fameux paramètres des images dynamiques. Vous connaissez, on a un URL, on a plein de paramètres, puis là, comme ça, c'est notre badge. Je le mets dans la même présentation. C'est vraiment des choses au niveau du code que nous, on a eu des petits problèmes, mais ce que ça a fait, c'est que ça a mis celui-là ici, les signes de dollar. Ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est pas mal de choses bypassaient Varnish, parce qu'on est content. Quand on a Drupal, vous connaissez Varnish, c'est nos petites caches principales au niveau des serveurs spécialisés, qui fonctionnent habituellement très, très, très bien, sauf quand on fait des plans comme ça, des plans utopiques. On a découvert des nouveaux codes. En tout cas, pas mal de développeurs ont découvert ça, et même moi, je n'étais pas tellement familier avec ça. Celui le plus important qui nous a causé plus de problèmes, c'est le 207. Qui connaît un 207? C'est ça. Les experts, levez vos mains. Non, pas plus. 207, est-ce que vous avez déjà travaillé avec Next Drupal pour faire vos découplés ou ces choses-là? Non. Un des sous-modules de Next Drupal est le module SubRequest, qui est ici. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il reçoit une requête et il dispatche des requêtes côté Drupal. Donc, je peux donner un exemple. On a une entité, on a un node côté Drupal, on a besoin d'aller chercher les taxos, on a besoin d'aller chercher, parce que les belles requêtes exposées par Drupal par défaut sont faites de cette façon-là. Donc, besoin d'aller chercher la taxo, une requête. Aller chercher le user parce qu'on reçoit juste des ID. Les petits signes de dollar, les petits bonhommes pas contents. Rien à faire, on ne peut pas les enlever. Ça passe directement, ça bypass, ça ne passe pas par Varnish. Mais puisque ces 207-là, c'est une requête curl HTTPS bien normale, ça compte pour des hits au niveau du serveur. Tu appelles, tu vas query une entité, qu'est-ce qui arrive? Tu te retrouves avec 10 requêtes de plus. Puis ici, au niveau des vues, je vous donne ici les statistiques. On s'est retrouvé à 18 millions de vues par mois. Pas par année, pas 18 millions de vues par mois. J'ai un petit graphe plus loin, je vais vous montrer ce que ça a l'air. Je ne vous montrerai pas la facture, vous pouvez la voir. On va ça ici. Puis nous, puisqu'on avait une entente avec ce transporteur-là aérien d'absorber les coûts puis de refacturer, peut-être ils veulent avoir un one-shot stat, donc on s'occupe de tout ça. Quand on voit les factures arriver, on fait comme OK, là, il y a quelque chose, on doit travailler fort. Le 204, vite, c'est une petite requête qui est faite. Vous la connaissez, la 204? Oui, il y en a quelques-uns qui la connaissent. C'est pour un allô. On tape, on envoie une requête. On regarde s'il y a quelqu'un au bout de la ligne pour pouvoir faire d'autres requêtes après. Ou c'est une requête qui est envoyée, mais la réponse ne contient pas de body. Donc, c'est vraiment juste pour tester l'environnement ou confirmer des fois des opérations. Le coquin, il en faisait plein aussi. Un demi-signe de dollar. Sourire, parce que c'est transparent. Nos hébergeurs spécialisés sont bons pour scaler, donc 18 millions pour eux, ça ne dérange pas, ils sont capables de fournir. Nous, on s'en est rendu compte à un moment donné dans les rapports que c'était... parce que dans le monde utopique, tout fonctionne bien. Nous, on l'avait, on a notre réalité, mais c'est pas grave, ça va absorber. Non, ça n'absorbe pas les coûts par contre.
Puis les visiteurs, les administrateurs, c'est ça, il n'y a pas eu d'enjeu. La solution, je marque une partie parce qu'il y a beaucoup de bouts un petit peu plus complexes dedans, mais la solution, ce qui nous redonne un petit bonhomme content, vous devez vous en douter, on a fait l'installation de Cloudflare. On a configuré un Cloudflare, et je vous montre un peu de quelle façon on a fait ça. Cloudflare. Facile, hein? Ce que ça fait, ce que ça nous permet de faire, c'est c'est on the edge. Vous connaissez Cloudflare? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà travaillé avec Cloudflare? Même chose un peu qu'Akamai, un peu c'est des gros WAF, des gros CDN. Lui, ce qu'il nous permet de faire, c'est de filtrer entre le browser et le premier serveur Node. Puis on a triché, on l'a mis entre le serveur Node et le serveur Drupal. Donc, à 2 reprises, on va intercepter le flow dans les 2 sens. Cloudflare est bon. On le connaît surtout pour la sécurité, il fait la job. Attaque, les mauvais bots, tout ce qui est requêtes inconnues, ça nous permet de filtrer. Étant donné qu'ils sont internationales, il y a certaines zones qu'on a pu bloquer. Le WAF fait la job pour ça. Sauf que nous, ce qu'on a fait, on a triché un peu en utilisant des workers. Donc, on sert de ce flow-là, puis Est-ce que ça vous dit quelque chose un peu des workers? C'est une fonction qu'on peut mettre, c'est une fonction de JavaScript qu'on peut mettre, puis c'est comme un hook dans Drupal. Okay? On intercepte, on modifie, on change, on retourne du data ou on le fait mourir là, on peut changer des headers, on peut à ce moment-là changer certaines configurations aussi spécifiques pour Cloudflare, comment tu vas réagir quand tu vas recevoir cette requête-là et comment tu vas la retourner. Donc pour les 204, ce qu'on a fait, c'est petit même pour moi. Le 204, c'est celle-là. On a fait, bon, ça s'en va à Cloudflare, mais tu ne te rends pas à Drupal. On a faké, excusez l'expression anglophone, mais on a faké la réponse pour Drupal. On a dit, toi tu testes d'un 204, tu veux savoir si on est là, on est là. L'équipe a bien travaillé, le serveur est up, notre code il est tout le temps parfait. On fake la réponse, oups, petit bonhomme content, ça a enlevé une bonne partie des hits, des views sur le serveur. Le 207, ce qu'on a fait, on le laisse aller parce que c'est des réponses de Drupal. Donc, si on change du contenu, on veut que la bonne réponse bubble, tu sais, la cache bubble jusqu'en haut. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on a triché la réponse. Pas la réponse, mais le niveau de la requête qui n'était pas cachable parce que sinon, ça avait été cachable à la base, Varnish l'aurait capturé, puis il l'aurait caché. Donc, nous, on force le cache dessus. On met un TTL dessus, on dit, garde, tout dépendant du contenu. Je sais qu'il c'est un site corporatif, donc il y a beaucoup de data, de gestion de crise, des choses comme ça. On veut que l'information se rende très rapidement. Le TTL est un peu plus léger. Il y a d'autres pages de contenu, c'est beaucoup moins important. Donc, on contrôle ici le flow du cache, on le force au niveau de Cloudflare. Effet secondaire, on avait la recette quand même assez vite avec la solution React au front. On a gagné 50% de vitesse encore en passant de cette façon-là. Il y a des requêtes qui finissent toujours par contourner un peu importe la cache, peu importe ce qu'on fait, les TTL qui ne meurent pas en même temps, ok, là, je suis allé hyper technique, mais la durée de vie d'un cache qui n'est pas la même sur ton contenu, donc un expire en genre, en lien, d'autres qui ont besoin, qui sont reliés. On se rendait compte qu'il y avait quand même beaucoup de choses qui se rendaient quand même au serveur. Puis là, on a contrôlé. On dit, regarde, toi, tu vas avoir 24 heures ou 6 heures de cache sur l'ensemble du site. Donc, ça l'a aidé beaucoup. Toutes nos fameuses images qui passaient, mon piton, toutes les images qui passaient autour de ça ici, on a pu les cacher au niveau de Cloudflare, qui nous permet des paramètres beaucoup plus puissants. Donc, lui va cacher, puis son cache tag, ça va être vraiment la liste de paramètres au complet. Donc, on a rempli Cloudflare. Puis, c'est ça, signe de dollar. Cloudflare, ce n'est pas donné. Il y a si vous voulez vous amuser, si vous avez des sites perso, des choses comme ça, vous pouvez le faire. Il y a des solutions gratuites. Je pense qu'il y a des solutions à 25 $. La plupart des entreprises, c'est 200 à peu près par mois US pour un compte d'un site quand même assez normal. Puis comme ceux-là, je pense que là, il est rentré justement dans une solution environ 200 US par mois, ce qui est très, très, très bien. Puis il y a la Enterprise, que là, on n'a pas bien le choix quand on va dans le gouvernemental ou des choses comme ça. Ils ont besoin
de sécurité distincte, des certificats distincts, le gros package le gère mieux. Puis il gère mieux aussi les cache tags. Donc si vous utilisez du cache tags pour la version Enterprise de Cloudflare, va le gérer un peu mieux. Bon, ça y est. Tout le monde content, 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 tout le monde est parfait. Ça ressemblait à ça. Donc notre solution, on a mis en ligne en décembre. Je pense qu'après 4 jours, on avait déjà busté notre plan d'hébergement. Puis c'est dispendieux. Si vous avez déjà vu une facture de un de ces 1, 2, 3 personnes-là, partenaires-là, ça va assez vite. Donc, après 4 jours, 5 jours, on avait un channel sur Slack ouvert en mode War Room, puis à l'attaque, il faut trouver des idées. La première vague d'idées s'est retrouvée ici avec des changements au code. Tout simplement, il y a des choses qu'on n'avait pas mal compris dans le headless en utilisant le Next Drupal qui allait bien pour des choses, mais on a fini par sortir de là un peu, utiliser des requêtes un peu plus custom. On a fait on a exposé le data aussi beaucoup plus simplifié pour éviter les multiples requêtes. Ça a donné jusque-là, donc moitié content, moitié pas content. En début avril, on a décidé de mettre Cloudflare. Ici, ça, j'aurais pu mettre beaucoup de sourets. L'équipe était contente. On a réussi à vraiment baisser le niveau de visite. On est à peu près à 2 millions par mois au lieu du 18 millions quand on était en enjeu. Ça ici, c'est normal. Le site était nouveau. Le site est beaucoup plus beau qu'il était, beaucoup plus efficace. Donc, organiquement, il y a eu beaucoup de visites de plus. Il y a des événements spéciaux globaux qui se passent cet été. Je ne vais pas nommer la compagnie aérienne, mais ce qui a fait en sorte qu'il y a quand même beaucoup d'achalandage sur le site. Mais pour nous, ça a fait comme la facture est revenue à quelque chose de normal. Puis, comme mentionné, le client, les administrateurs de contenu, pour eux, aucune différence. Le site a tout le temps été performant pour eux. Je vais juste revenir ici vite. Il me reste 5 minutes, 2 minutes. Les enjeux, je n'en ai pas parlé, je n'ai pas de slide, mais je veux quand même le mentionner, étant donné que vous êtes une couple, peut-être peut essayer d'implémenter ça de votre côté. Ce qui est certificat SSL, il y a quand même une difficulté avec Cloudflare, parce qu'on ajoute une couche au flow. Donc, il y a certains certificats qui doivent être adaptés avec Cloudflare. Et même chose sur les hébergeurs. Il y a une espèce de tunnel chain de certificats qui doit être adapté. Pas trop compliqué, mais c'est à tenir en compte. Puis, j'aime ça jouer avec ça, je ne sais même pas pourquoi je l'allume. Même chose pour les DNS, les zones DNS. Si vous avez une grosse corporation qui partage son nom de domaine, comme riaya.com, j'ai mon site corpo, mais j'ai aussi un site transactionnel, j'ai un site d'information pour une fondation, j'ai un site, les courriels passent par là, des appels API passent par d'autres. Donc, ce bout-là, je pense que c'est le bout le plus corsé. Il faut avoir une équipe attentive aussi chez le client, quelqu'un qui connaît ça. Ça va vite briser des choses. Parce qu'on n'a pas tout le temps accès à riaya.com. Des fois, on va avoir le www. On va avoir des sous-domaines qu'on va avoir, mais d'avoir la délégation pour la zone complète, les clients ne veulent pas. Ils ne vous donneront jamais riaya.com. Par contre, ils vont vous déléguer une certaine zone. Puis, ça peut être un peu corsé à configurer. Cute, hein? Prochaines étapes. Quand même des choses qu'on a besoin d'optimiser de notre côté. On veut changer pour GraphQL. On veut faire toutes nos requêtes, essayer de sortir un petit peu des requêtes complexes, puis laisser plus de jeu, surtout à la partie front-end. Dans notre cas, c'est la partie React. Essayer de garder ça plus facile pour eux de faire des queries côté Drupal. Bien sûr, on veut tirer profit du cache à différents niveaux. Donc, on parlait tantôt, Drupal a sa propre cache, Varnish a sa propre cache. Là, il y a un Cloudflare. Après ça, on a le Node.js, Next.js qui a son cache. Ensuite, Cloudflare qui a son cache. Puis le browser cache. Donc, essayer de travailler mieux ça de notre côté. Peut-être avec des meilleurs tags, des meilleures façons de l'écrire. Des choses qui nous restent à améliorer. Utiliser les fonctionnalités de Cloudflare pour enlever de la charge à certains services. Cloudflare, c'est magique. C'est maintenant rendu comme je ne sais pas si vous connaissez les Lambda Functions dans AWS. Au niveau Edge, Cloudflare permet de le faire aussi maintenant. Ça fait peut-être déjà un bout, là, mais
je l'ai comme découvert en même temps. Donc, permet d'avoir des fonctions au niveau Edge. Donc, avant même d'arriver au serveur, c'est directement le navigateur du visiteur. Puis ensuite, la première étape peut avoir déjà des fonctions. Donc, ça libère la charge à 100% sur les serveurs. Il y a aussi des bases de données qui peuvent être installées côté Cloudflare. Puis bien sûr, vous connaissez les CDN, les buckets de data. Vous pouvez exporter du HTML, déjà des composantes, là, déjà des choses qui ne vont jamais quitter le niveau Edge, le niveau network là, de votre application, de votre solution. Puis, bien sûr, la prochaine étape, ça va être de revenir à notre hébergeur spécialisé et dire maintenant, on peut baisser notre facture, ce qui est rare. Habituellement, on ne peut pas faire ça. Mais avec ça, ça nous a permis d'envisager que ça va nous coûter moins cher d'hébergement à un moment donné. C'est ça. Ça va dans mon temps. Avez-vous des questions? Ouais. Merci Yannick. Oh. Peux-tu élaborer pendant la phase que vous transitionnez entre le module de Node Drupal à Cloudflare, est-ce que vous avez développé en deux langues parce qu'il y a deux niveaux, oui? Avez-vous développé dans Node.js et puis PHP quand vous transitionnez à Cloudflare? Le worker? Oui, mais, okay. Mais il y a une phase quand il y a un bonhomme rouge, bonhomme vert. Il y en a beaucoup là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a passé là? La phase de bonhomme rouge et vert ensemble dans le graph de timeline. Lui? Oui. Si vous pouvez expliquer la phase de rouge et le vert ensemble, oui. Qu'est-ce qu'il y a passé? Est-ce que vous avez développé en deux fois pour établir les deux flow, les deux. La question, c'est s'il y a eu des changements au code côté front-end et back-end. Oui, mais il y avait, en avant, vous avez utilisé le Node Drupal, oui, le module là, ouais. Et puis vous avez transitionné à Cloudflare. Y a-t-il de deux stacks que vous utilisez ou c'était le même dev stack que vous utilisez pendant le deux? Dans Cloudflare. En Cloudflare et avant, est-ce qu'il y a-t-il une différence de le code stack que vous utilisez? Non, on a gardé encore les mêmes technos là. Le code qu'on a eu besoin de changer, il s'est fait aux deux niveaux, hein, mais c'est vraiment du code distinct dans les deux. Je ne suis pas certain de comprendre 100% la question. Do you speak English? Yeah. Okay. So did you change your code stack, your stack, when you went from using Node Drupal to transitioning to Cloudflare? Did you have to develop in like Node and PHP separately, or did you use the same stack? No, it's the same stack. Okay, we kept. On a gardé exactement le même stack de chaque côté. Ce qu'on a optimisé, nous, c'est les flows. Ah ouais. OK? Les requêtes, tu as toujours des requêtes qui partent de ton application React qui viennent interroger le côté Node. On n'a pas changé, on a changé du code là, mais on n'a pas changé ce flow-là. On a gardé la même techno là. Okay. Tout a été parfait. Pareil, on a juste empêché Node de parler directement à Drupal. Okay. On a coupé le lien ici, puis on l'a fait passer par Cloudflare, puis ça revient dans l'autre flow. Okay. So you separated the flow. Yes. Okay. On paper, it's the same hosting, but not on paper. It's two different servers. So we managed to put. On a pu faire ça en manipulant un peu les sous-domaines. Donc on avait, disons, riaya.com. C'est le main, donc c'est l'entrée ici sur le node là. Puis sur celle-là, on a mis un préfixe qui sert seulement à notre API.riaya.com. So it's the same domain. Cloudflare fonctionne avec des domaines. Essaye pas de lui passer 4 domaines, ça fonctionne avec un seul domaine. Puis on a réussi à tricher avec des sous-domaines. Juste avant toi, Albert, je m'en avais Mathieu. Une question dans le fond par rapport à votre partenaire d'hébergement. Tous ces partenaires d'hébergement-là, c'est assez nouveau pour eux, leur service offering de Decouple. Est-ce qu'ils ont une ouverture à comme vous aider, vous accommoder ou
Ouais. participer à la solution, on va dire, maintenant? J'ai eu des talks, je vais en nommer un des deux, je ne dis pas que c'est lui, OK? Dans votre tête, c'est 50% ou 33%. J'ai parlé avec Dries, j'ai parlé avec Mark, pas Mark Yoko, mais l'autre qui a développé justement ce modèle-là, Headless. Puis ils reconnaissent qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans le pricing model, OK? Parce que moi, tu sais, on revient à l'origine, mon utopie. Ben ça, ce modèle-là, si je vais sur un DigitalOcean ou si je vais sur n'importe quoi, je me parle en des... Je n'ai pas de transfert, ça compte pas. Ça compte pour de l'API. Là, la réalité, c'est qu'ils ils vont mettre ça sur deux environnements différents. Puis c'est comme, ouais, mais vous êtes assis un côté de l'autre, soit sur AWS, soit sur Google Cloud. C'est comme la même... Non, c'est comme il parle, ça sort du réseau, ça rentre dans un réseau, puis ça compte pour teaching. Bon, on a eu un petit peu de délai d'implémentation. On aurait besoin peut-être d'un mois pour couper ça, puis d'un autre mois pour installer quelque chose. Les deux, trois offrent soit du Akamai, soit du Cloudflare dans leur solution, qui est extrêmement dispendieuse. Donc, on a fait pas mal la même chose, nous, mais on l'a fait à nos frais. On a pris le build, puis on l'a configuré nous-mêmes. Ce qui a fait, par défaut, tu vas allumer Cloudflare, puis ça fonctionne, ça va bien, là, sauf les petits enjeux que j'ai mentionnés tantôt. Ils sont ouverts à changer des choses, mais le modèle de prix n'a pas été fait penser à nous autres, ben. Puis, écoute, j'étais nono un peu là-dedans. Moi, c'était utopique. Je n'ai peut-être pas posé à cette question au début par rapport aux frais, mais c'est ça. Le client n'a pas été impacté. Hein? En matériel promotionnel, sur papier, ça va super bien. Oui, c'est ça. Une question rapide sur la configuration de Cloudflare. Ça se fait-tu en code, cette affaire-là? As-tu comme un répertoire de code qui a toute la configuration de Cloudflare que tu peux pousser et déployer automatiquement? Ouais. Tu peux faire ça différemment. Ils ont un bon API. Donc, si toi, tu peux l'avoir de ton côté, tu fais une recette et tu veux discuter avec l'API, ça peut se faire. Nous, on l'a fait de l'interface. L'interface, il va vraiment bien. Ce qui est le fun aussi dans l'interface, tu me kicker out? Non? C'est bon. Ce qui est cool avec l'interface, c'est ça, tu as tout, tu as les statistiques, puis nous, on était abonnés aux statistiques. Là, on regardait les statistiques tous les matins, on regardait comment la cache de Cloudflare avait été affectée, puis là, on voyait les courbes. Oh, OK, parfait. Puis on a détecté les ennuis qu'on ne savait pas aussi à ce niveau-là. Fait que c'est le fun, l'interface, d'aller dedans, et elle se configure super bien. On ne l'a pas poussé avec un files, là, on ne l'a pas codé à ce bout-là. Ouais. Est-ce que les éditeurs de contenu peuvent vider la cache Cloudflare? Pardon? Si les éditeurs de contenu peuvent vider la cache Cloudflare? Tu peux. Tu as des modules qui existent, OK? Cloudflare, Drupal Cloudflare, OK? Dans la situation, ça Non, on la force au changement, on la force à d'autres. Au début, c'est pas manuel dans le tu peux le faire, dans le sens que nous, ce qu'on a fait au début, c'est qu'on a déclenché un hook à chaque changement. Après ça, on a découvert le module qui avait un module Cloudflare. On a essayé le module Cloudflare. Il fonctionne par pattes. Tout dépendant de l'abonnement, il y en a un qui marche avec les tags, le plus dispendieux. Celui qu'on a pris il fonctionne avec des pattes. Tu peux clearer des pattes, puis tout ce qui va avec, tout ce qui est tagué un peu avec ça. Puis finalement, nous, ce qu'on a fait, on a manuellement purgé certaines parties de la cache, nous, à chaque fois. On a géré. Puis les éditeurs de contenu, c'est transparent pour eux autres. Donc, les autres, ils vont peser entre eux. Tu as vu les petits bonhommes sourire, les autres, ils sont restés comme c'était avant. Nous, on a eu des cheveux blancs, mais... Ouais, Sophie, elle a travaillé Sophie était directrice de livraison donc avec les communications avec les clients. Puis, c'est ça. Ça a été transparent pour eux autres. Oui, ça s'est bien passé. D'autres questions? Oui. Can I ask in English? Yeah, go ahead. Actually, it's a very simple question. I didn't have any idea about Cloudflare, but when I saw, can I go to the next one with Cloudflare, please? The next one. Yes, this part. Here I saw like you add some line in between your app, client web, and your backend. The green one? No, I mean about Cloudflare. Okay, yes, those one. So here there is no problem about the confidentiality of the data.
It's between when you make something connect between the API and the client app. It's like you transmit the data between them using Cloudflare. No, here you have all the conformity, so you have all the privacy in there. Cloudflare, you need certificate too. So cool. This is what I talk about, the certificate chain. So you have in one of the three partners, you have the chance to go enter some certificate, and you generate one from Cloudflare. I guess even two certificates are generated there. So you have to maintain that. So confidentiality is it's always there. And you can connect via Hot or anything. It's all supported. So the goal here, let's say, I understand very well, the goal here is to minimize the request. You can't minimize the pricing of AWS or, yep. or something to just the request of testing, the request of send data, something like this. Just use Cloudflare here to minimize all this cost. Yeah. And performance. Yeah. Yeah, performance. We doubled the performance, and we didn't even knew we had a possibility to go, because when you use React, it's mostly always really fast, and we doubled the performance. So yeah, mainly for security, because there's another layer somewhere in front of that at the DNS level that the airliners, they do have Akamai. But they not whitelisted, but they bypass all the stuff there. So I think they have it for some security, but we caught a lot of stuff that bypass that first layer of Akamai. So we use this one too for security issue. On est en break, hein? C'est comme vous voulez. Je vous conseille, comme il y a le break en ce moment, de parler à Yannick peut-être. Ouais, ok, parfait. On va pouvoir fermer ça. Merci. Merci. Ouais, merci.